Amis Taureau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2023. Je suis ravie et heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, moi c'est le cas, donc on est parti. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture globale pour votre mois d'août 2023. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner, cliquez aussi sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous, une consultation privée, je vous invite à aller dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous êtes dirigé sur celui-ci, vous retrouvez toutes les informations pour prendre un rendez-vous. Vous avez aussi d'autres liens dans la barre de description, donc je vous invite à découvrir ces cadeaux, c'est offert. Et nous sommes partis pour votre lecture, amis Taureau. Ça reste bien sûr une lecture générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, amis Taureau, on va prendre une carte tendance pour votre mois d'août 2023. Je ne prendrai pas celle qui s'est retournée. Voilà, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Et nous avons donc le 5 de coupe et la grande prêtresse. Ok. Changement au niveau de vos émotions, amis Taureau. Vous laissez derrière vous la nostalgie, le passé et vous rentrez plus, pour moi, dans l'instant présent. Avec la grande prêtresse qui nous parle de vous relier plus à l'intuition, plus au ressenti, plus quelque part à l'invisible, si je puis dire. Donc l'intuition en fait partie et je pense que vous allez être reconnecté à ça sur ce mois d'août. Le passé a été acté, il a été ce qu'il a été. Maintenant, on revient au présent, au concret. Et c'est vraiment ce qui va vous accompagner, vous sublimer durant ce mois. Ça parle beaucoup pour vous, amis Taureau. Nous avons le 2 de coupe, nous avons la reine d'épée, nous avons la reine de baguette, nous avons l'étoile et nous avons les amoureux. Ok. Alors, concrètement, amis Taureau. Ok, là, on a quand même les amoureux et le 2 de coupe. Donc, pour certains, il peut y avoir tout simplement une belle rencontre sur ce mois d'août. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse. Ou ça peut être tout simplement renouer aussi les liens forts avec son partenaire, son mari, son épouse, sa conjointe, son conjoint, peu importe. En tout cas, il peut y avoir quelque chose d'assez important au niveau amoureux. C'est pour ça que je pense que vous laissez aussi derrière vous le passé par rapport peut-être à ce que vous avez vécu dans votre couple et vous ressentez plus maintenant ce que vous avez envie et vous faites confiance aussi. Pour d'autres, je ressens par rapport aux professionnels qu'il peut y avoir un partenariat aussi pour un projet qui vous tient à cœur, auquel vous avez mis beaucoup d'intensité, de réflexion. Et là, vous avez envie de passer à l'action et pour vous, il est temps. Il est temps de prendre une décision tout simplement parce que la reine d'épée, elle est toujours là pour faire trancher. Et la reine de baguette, c'est celle qui passe à l'action. Avec beaucoup de joie et de pétillement. Pour moi, c'est comme si c'était un mois essentiel pour vous. Un mois essentiel soit pour vous retrouver dans l'amour, tout simplement dans votre couple ou avec une nouvelle rencontre qui pour moi ne s'actera plus comme le passé, mais qui va s'acter avec vos ressentis, vos impressions. Ça va être essentiel aussi de vous retrouver vous-même pour vous reconnecter avec beaucoup plus de foi, de confiance, de sincérité dans ce que vous voulez mettre en place. Plus batailler avec le passé, mais plutôt revenir des choses beaucoup plus concrètes. On va aller voir plus loin. Là, ouais, c'est ce que j'avais envie de dire avant de te retourner cette carte. Je ressens quand même pour le professionnel qu'il peut y avoir des gens qui peuvent signer un engagement pro. Donc c'est pour ça la 8 de Pentacle est arrivée, parce que la 8 de Pentacle, en général, c'est l'apprentissage. Pour moi, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir un engagement par rapport à un nouvel emploi, il peut y avoir, je vous disais, un partenariat, un nouveau projet. Il peut y avoir aussi une forme d'enseignement, comme si on vous donnait un enseignement ou comme si vous transmettiez un enseignement. Il peut y avoir des choses comme ça.
Ici, on a le 9 de baguette. Fin de cycle, hein, de quelque chose qui a pu vous empêcher de concrétiser. Et là, vous tranchez et vous allez pouvoir justement mettre en place, concrétiser quelque chose pour vous qui devient vraiment essentiel. On a le magicien, très belle carte, ami Taureau, où vous avez tout en vous justement, les outils, les capacités, les informations, les connaissances, le savoir. Encore une fois, quand je parle de connaissances, c'est pas que s'enrichir, de dire je suis intelligente, je sais plein de choses, c'est pas que ça, c'est tout simplement que vous savez que vous avez ces capacités en vous d'oser, de concrétiser, de manifester, de vous engager, de vous responsabiliser dans ce qui vous tient à cœur. Allez, pour nos amis taureaux. Alors, ici, on a la tempérance. Vous allez savoir tempérer. Pour moi, tempérer vos émotions, vos attentes, vos patiences, vos réactions. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont à tempérer sur ce mois. C'est pour ça que c'est un mois essentiel aussi. Vous allez vous retrouver dans beaucoup de choses. Le 3 d'épée, pour moi, ça nous parle de réalignement. De réalignement avec vous-même, de réalignement aussi peut-être dans votre couple, de par les blessures, encore une fois, que je vous disais dans le passé, que vous êtes plus... c'est comme si vous passiez à autre chose dans le sens où vous avez compris certaines choses dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre que vous avez envie de faire par rapport à des blessures qui étaient par rapport à des croyances et que là, vous êtes vraiment en train de vous réaligner pour pouvoir aller plus loin. Et pour d'autres, ce sont des blessures, bien sûr, qui peuvent impacter d'autres choses dans votre vie, aussi bien professionnelles. Parce que pour moi, ça peut être aussi un réalignement professionnel où vous passez à autre chose dans vos blessures. On peut toujours être blessé par rapport à un collègue, par rapport à la direction, par rapport à autre chose, et là, vous allez de l'avant. Et là, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, il vient vraiment nous parler d'un nouveau départ, encore une fois, émotionnel, de cœur, de désir, de ressenti. Et derrière, on a le 3 de pentacle, où vous êtes aligné avec votre créativité. Donc il peut vraiment se passer de jolies choses pour vous, amis taureaux. Concrètement, en lien avec l'intuition. Donc faites-vous confiance. Hein. Faites confiance. Ayez foi en vous, en la vie, en vos ressentis par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aussi à peut-être une nouvelle rencontre, à votre couple. En tout cas, il y a de belles choses pour vous. Bon, j'ai envie de voir avec ce 9 de baguette ce qui a pu vous arrêter. Quelque chose que vous portiez, un fardeau, ou que vous ressentiez comme quelque chose de lourd, qui vous a freiné. Pour moi, cette fin de cycle s'arrête et là, vous remettez de l'intensité. De l'intensité pour avancer, de l'intensité pour mettre en place ce que vous souhaitez. C'est en connexion avec l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, la conscience. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, vous avancez maintenant sereinement et plus en conscience. Sur le 5 de coupe, cette nostalgie, j'avais envie de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, amis taureaux. Et nous avons le courage. Et oui, la conscience, tout simplement. Vous laissez derrière vous le passé, la nostalgie. Vous êtes plein de courage, de force, vous savez rebondir, hein, comme cette fleur, elle sait ressortir par rapport à ses pierres. Donc vous savez rebondir de par les expériences que vous traversez et vous le faites en conscience. Vous avez des prises de conscience vraiment qui vous font avancer dans certains domaines de votre vie. Pour certains, ça va être l'amour, pour d'autres, ça va être le professionnel. C'est vraiment ces deux domaines-là qui sont prédominants dans cette lecture. Par contre, ça peut toucher autre chose. Voyez bien sûr encore où vous en êtes dans votre vie et ce qui est vraiment en correspondance. Je vais regarder aussi ce 3 d'épée, ce réalignement des blessures. Nous avons au-delà l'illusion. C'est ça, vous n'allez pas rester enfermé de par des croyances, de par ce que vous avez pu vivre en amour, même dans votre couple, mais de voir autre chose, qu'on peut sortir de cette forme d'enfermement. Répétitif aussi, hein, j'entends par rapport à des suggestions intérieures qui se font et qui se répètent et qui font voir l'autre d'une certaine façon. Là, pour l'instant, moi, je ressens un réalignement où des blessures se pensent et vous allez aller au-delà de l'illusion pour vous laisser vous surprendre vous-même dans cette créativité qui est là et que vous pouvez mettre en place dans votre couple, dans une nouvelle rencontre. Et bien sûr aussi dans du professionnel, ne pas rester non plus figé et enfermé dans des croyances qui font croire que c'est toujours comme ci, comme ça.
J'en dirai pas plus. À vous, les amis, de faire bon escient de ce qui est dit. Là, on a le rebelle. Je pense que certaines personnes sont des rebelles intérieurs. Comment dire, vous êtes dans une forme de rébellion, peut-être par rapport à de l'injustice, par rapport à des formes ouais, d'incompréhension. Mais pour moi, ça c'est un cheminement, un travail que vous êtes en train de faire vous-même en conscience pour avancer, pour aller vers autre chose. L'aventure me parle d'autre chose. Ouais, on a le stress, on a la lutte, on a le ralentissement. Il y a pu y avoir de ça ces derniers temps pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Par rapport à cette nouvelle aventure, ce changement de dogme, quelque part, la comparaison, arrêter de se comparer aux autres ou d'avoir cette forme de rigidité, de devenir plus souple, de sortir de cette rébellion, de ne pas croire et de ne pas voir que tout est une injustice, mais de voir qu'il y a une possibilité de nouvelle existence, tant qu'on veut bien aussi s'en accorder le bénéfice du doute et s'en accorder aussi la pleine expérience, tout simplement. On a quand même le succès, les amis, et le mât. Donc, pour moi, c'est un mois quand même essentiel pour vous, pour refaire le point par rapport à vous-même. Mais pour moi, vous partez à l'aventure, hein, on l'avait cette aventure. Je pense que vous allez sortir de cette forme de rébellion et vous partez comme le mât avec son baluchon à l'aventure pour ce nouveau départ qui, à la clé, apporte du succès. Et on a en dos de deck le changement, la roue de fortune. Oui, il y a du changement. Déjà, on commençait avec ce changement du passé, même si vous avez pu être dans une forme de rébellion avec vous-même et les autres ou n'importe quelle situation. Pour moi, ça redevient concret, ça redevient conscient, ça redevient plus calme. Vous allez vous reconnecter à la plénitude et vraiment, ce mois est essentiel pour une remise à niveau de vos émotions, de vos pensées, de vos blessures et de voir que vous avez une possibilité de concrétiser votre vie, pour certains de couple, pour d'autres d'une nouvelle rencontre, pour d'autres en professionnel, partenariat ou changement d'emploi ou continuité dans l'emploi où vous êtes mais avec une perception différente. Parce que j'ai cette sensation que vous allez arrêter de jouer cette forme de rébellion en vous. Quand je dis rébellion, c'est pas forcément que vous soyez un rebelle, ça peut être simplement quand vous avez des blessures qui sont de l'ordre de la justice, de l'abandon, du rejet, il y en a encore deux autres, mais là je les trouve pas sur le moment, vous verrez lesquels remontent le plus en vous. Et je pense que ce mois, il est essentiel pour y remettre de la lumière sur tout ça, de faire un moment de clarté et de renouer avec ce succès. Le succès, encore une fois, c'est pas non plus que d'être oui, je réussis tout. Certes, on a envie de tous réussir, mais le mieux, c'est déjà de pouvoir s'écouter au plus profond de soi et de voir qu'est-ce qui nous met dans une forme d'exagération dans nos comportements, nos réactions, nos attitudes, pour pouvoir renouer avec beaucoup plus de plénitude. La plénitude, c'est la paix est toujours là, elle est toujours en connexion. Il suffit d'aller renouer avec elle intérieurement et ça demande bien sûr un cheminement intérieur. Mais que vous allez trouver pour moi sur ce mois d'août, les amis. Allez, on continue. Oups. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis taureaux? Allez, on est parti. Alors, je vais prendre les trois ici. Donc, nous avons la racine, nous avons la dualité et nous avons l'éveil. Ok. Tout simplement, on revient au plus proche de soi, on s'enracine, on s'écoute, on se fait confiance. On regarde nos oppositions intérieures. Donc, faites-vous confiance de voir qu'est-ce qui est en dualité avec vous-même en ce moment. Les oppositions ne sont pas en désaccord, c'est simplement trouver une justesse dans tout ça. Vous voyez bien qu'il y a le blanc et le noir, ou le grand et le petit. Ça ne pourra jamais aller sans l'un ni sans l'autre. Donc quand vous êtes en dualité intérieure, il faut trouver et savoir qu'est-ce qui vous met dans cet état de dualité, qu'est-ce qui a déclenché quelque chose, le comprendre, l'accueillir et puis le laisser
se transformer quelque part pour y voir beaucoup plus clair. Et là, on a l'éveil. Donc, vous voyez, il y a vraiment, pour moi, l'éveil, c'est la conscience. C'est vraiment prendre conscience que tout n'est pas figé, tout n'est pas dans le même ressenti continuellement, que ce soit de par les blessures, et qu'on peut vraiment s'ajuster autrement. Donc pour moi, il y a vraiment de belles prises de conscience et vous allez accéder pour moi à un niveau supérieur, les amis. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Oui, nous avons la confiance. Vous allez renouer aussi ce mois d'août avec beaucoup de confiance. Parce que vous vous êtes posé des questions et pour moi, vous pourrez y avoir des réponses sur ce mois d'août. Donc, soyez vraiment présents, écoutez-vous, faites-vous confiance, renouez avec cette confiance, aussi bien avec vous-même que les autres, et ça va être important. Et là, on a le besoin. Le besoin, c'est un nouveau départ, une nouvelle dynamique, une renaissance. Et pour moi, il est sur ce mois d'août qui est un mois, encore une fois, essentiel pour vous, qui va vous permettre vraiment de renouer avec des parts, peut-être des parts d'ombre, des parts beaucoup plus lumineuses, mais qui vont venir s'ajuster pour renouer, encore une fois, dans différents domaines, que ce soit l'amour, le professionnel, le personnel. Voyez où vous en êtes, mais c'est vraiment d'aller au-delà de l'illusion, les amis. Allez, on continue. Je vais aller voir dans ce petit oracle Ho'oponopono que j'affectionne. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous comme carte un peu... Voilà, nous en avons déjà une. Je suis créateur à 100%. Et oui, on est créateur de sa propre vie. Plus dans les pensées, on va confirmer quelque chose d'une croyance, d'une volonté, d'un désir ou d'un déni, plus ça se présente quelque part aussi à soi. Donc être créateur à 100%, c'est cultiver son jardin intérieur. Mais qu'est-ce que je cultive en moi? Qu'est-ce que je laisse remonter? Qu'est-ce que j'accueille? Qu'est-ce que je dénigre quelque part? Qu'est-ce que je n'accueille pas? Et du fait, la façon dont on cultive son jardin intérieur, quelque part, on sème la graine et on récolte plus tard ce qu'on a semé. Donc soyez vigilants par rapport aussi à ce que vous cultivez intérieurement et faites-vous confiance, les amis. On a désolé, pardon, se pardonner aussi. Le pardon, c'est accepter qu'on a pu traverser des expériences qui ont été douloureuses et c'est d'accepter aussi que l'on peut passer, pas forcément à autre chose, mais qu'on peut l'accepter déjà et c'est un grand pas. Allez, y a-t-il autre chose pour nos amis taureaux? Comme il est petit cet oracle, c'est pas évident pour les cartes. Voilà, nous en aurons deux autres. J'accepte, tout est parfait. Et oui, plus on est dans l'acceptation de ce qui est, puisque ce qu'on a créé quelque part, plus on va pouvoir s'ouvrir et puis remercier la vie. Merci, je t'aime. Tout est parfait, on remercie la vie et on continue à avancer et on choisit la paix et la liberté. L'ancrage et l'instant présent. Allez, pour terminer, les amis, on va aller voir... J'en ai oublié une ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous pour conclure? Pour nos amis taureaux, la conclusion pour vous, les amis, avec quelques messages. Nous avons amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. C'est ça, vous avez besoin peut-être par moment de revenir au plus près de vous pour vous écouter, vous faire confiance, renouer avec la sagesse et cette plénitude, cette paix que je vous parlais tout à l'heure. L'amour, encore une fois, ce n'est pas juste aimer l'autre. L'amour, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Et dans l'amour, il n'y a pas forcément besoin d'un attachement. Allez, on continue. Pardon, je ramasse une carte. Allez, encore une ou deux cartes pour vous, amis taureaux, pour conclure. Voilà, nous en avons une. Et nous aurons acceptation.
Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec soi dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Vous voyez, je vous parlais de conscience, je vous parlais d'évolution, je vous parlais d'un mois essentiel pour vous. Donc soyez dans l'acceptation de ce qui est ce mois-ci et faites de votre mieux pour accueillir, pour vous écouter et pour renouer avec beaucoup plus de paix. Et aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Je vous le souhaite les amis, en tout cas voilà pour votre guidance pour ce mois d'août 2023. Je vous le souhaite vraiment excellent, que vous soyez au travail ou en vacances. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.